Dans les environs de Rosières-en-Santerre, il est très rare de croiser Lucien. Plutôt que de battre la campagne, lui, ce qu'il préfère, c'est battre la mesure, seul, dans sa chambre, devant son ordinateur. Car Lucien est compositeur, mais du genre insatiable et depuis sa prime jeunesse. C'est un besoin, parce que c'est comme de respirer, exactement pareil. Je peux pas faire autrement. J'ai aucun mérite, hein, je le dis franchement. Je me mets n'importe où, n'importe quand, on me demande tout de suite, vous avez vu là, par exemple. Vous savez, il y a 90% de technique, 5% d'inspiration et 5% de hasard. Sa production est impressionnante. 39 symphonies, 5 ballets, un opéra, des dizaines de quatuors, de quoi vous donner le vertige. Né à Paris en 1922, il étudie la musique dès l'âge de 5 ans. Formé à l'école classique, c'est la découverte des sonorités nouvelles de Debussy, Bartók et Stravinsky qui déclenche sa passion pour la musique qualifiée alors de moderne. Au début, je n'aimais pas tellement, puis après, je suis devenu absolument fanatique, évidemment, comme toujours. Hein. Et maintenant, c'est mon oreiller, quoi. Je m'endors avec ça et je me réveille avec ça. Après la guerre, son nom apparaît sur des programmes entre Mozart et Berlioz, comme pour ce récital Salgavo à Paris. Pourtant, il ne réussit pas à faire carrière dans la musique et devient fabricant de produits capillaires sans jamais cesser de composer. Je faisais ça les samedis, les dimanches, les jours de fête, un peu tous les soirs, vous voyez, dès que j'avais un peu de temps, quoi. Plus récemment, c'est vers le cinéma qu'il se tourne et plus précisément les documentaires. En toute simplicité, il s'adapte aux contraintes du genre. Il faut savoir le tact de s'effacer. Ah oui, c'est évident, c'est de l'art, vous comprenez? C'est pas chacun pour soi, mais non, on s'efface, un peu le générique. Bon, on donne un peu ce qu'on a pour exposer la chose, puis après, droit à l'image, aux commentaires, c'est évident. Chacun à sa place. Après 63 ans de vie commune, son épouse a le triste privilège d'être sa première et unique auditrice. Elle reconnaît volontiers que la musique de son mari n'est pas facile d'accès, mais reste philosophe. Maintenant, je la comprends bien, et puis il me l'explique. Alors, pour nous, c'est une chose entre nous deux maintenant. C'est un lien. Pourtant, la réalité est cruelle et la reconnaissance du milieu musical toujours hors de portée. Quel est le bilan c'est de tout affreux. ce travail de votre vie? C'est affreux, c'est affreux. Voilà, c'est affreux, c'est tout. Mais je continue. Il faut être bête, peut-être, mais je continue. Et plus qu'avant même. Au fond du cœur, Lucien ne nourrit plus qu'un seul rêve avant de s'effacer. Celui qu'enfin sa musique lui survive.